Salut les amis! Aujourd'hui nous avons eu 3 matchs dont j'aimerais parler rapidement. Bien sûr, il y avait le choc entre la Juventus et l'Inter, une rencontre dramatique qui s'est terminée sur le score de 4-3. Il y a aussi un autre match intense où le Real Madrid a réussi à se débarrasser des difficultés qu'il a rencontrées face à la Real Sociedad et a gagné 2-1. Et enfin, nous avons commencé la journée avec Arsenal qui a brillé face à Nottingham Forest 3-0. Je vais parler des matchs dans leur ordre chronologique. Concernant Arsenal-Nottingham, cette rencontre a montré que la défaite contre Liverpool était un cas particulier. C'était un match de sommet qui aurait probablement dû finir sur un nul, mais un but direct l'a fait basculer. Pourtant, en ce début de saison, Arsenal semble plus fort que toutes les versions d'Arteta qu'on ait connues. Défensivement très solide, offensivement varié et capable de marquer dans plusieurs situations. Quand on voit qu'ils ont tiré 16 fois aujourd'hui contre 5 seulement pour l'adversaire et qu'ils ont totalement dominé la possession, on comprend que l'équipe est dans une situation footballistique très forte. Malgré de nombreuses blessures, ils parviennent à aligner de bons remplaçants, ce qui confirme la profondeur de l'effectif. Leur personnalité est désormais plus affirmée, tout indique qu'il est peut-être temps pour Arsenal de s'installer durablement au sommet. Les nouvelles recrues rassurent aussi, Madueke, critiqué parce qu'il venait de Chelsea, se montre utile à chaque apparition, Mosquera en défense donne l'impression d'être là depuis longtemps, et bien sûr Eze et Gyökeres devraient apporter énormément. C'était un match pour rétablir la confiance avant d'entrer dans la Ligue des Champions. Passons au second match, Real Madrid-Real Sociedad. Il y a eu 2 phases, avant et après l'expulsion d'Huijsen. Avant, le Real jouait comme au Bernabéu. 60% de possession, 9 tirs contre 4 et un but signé Kylian Mbappé. Après le carton rouge, ils ont dû se battre pour préserver le résultat et l'ont finalement emporté. Une victoire parfaite pour Xabi Alonso. Quelques points à souligner. D'abord, Kylian Mbappé. Son début de saison est exceptionnel. Je l'ai vu l'an passé déjà et je disais qu'il est impossible qu'il échoue, vu sa qualité et sa personnalité. Aujourd'hui encore, il a montré sous pression toute sa grandeur. Ensuite, l'affaire Carvajal-Alexander-Arnold. En réalité, Carvajal joue quelques minutes pour garder le rythme, mais la stratégie du club est claire. L'avenir est à Arnold. Carvajal pourrait quitter à la fin de saison. Quant à l'expulsion, le juge a choisi d'appliquer la lettre de la loi. Mais en réalité, beaucoup pensent que c'était sévère, peut-être plus jaune que rouge. Car Militao pouvait couvrir et l'action n'était pas un face-à-face garanti avec Courtois. Huijsen doit aussi se poser des questions, c'est déjà son 2e rouge en 8 matchs. Ce qui m'a impressionné au Real, c'est la concentration. Là où par le passé les joueurs tiraient trop vite, aujourd'hui ils patientent, construisent et choisissent mieux. L'organisation défensive est excellente et le volume de course sans ballon énorme. On voit clairement l'impact de Xabi Alonso sur le plan mental. Enfin, la Juventus-Inter. Un score de 4-3 qui paraît être une épopée pleine d'occasions, mais en réalité il y a eu peu d'occasions nettes. Chaque tir cadré était pratiquement un but. La Juve a été clinique. 4 tirs cadrés, 4 buts. L'Inter, 4 tirs cadrés, 3 buts. C'est la preuve qu'un réalisme extrême a marqué ce match. La Juve a montré qu'elle peut jouer avec courage, même avec des absents. Quand Tudor a fait entrer Hadzik, Openda et Jonathan David, l'équipe a su renverser. L'Inter de son côté confirme une réalité qu'on observe depuis 2 ans. Beaucoup de force physique, de transition rapide et d'abnégation, mais peu de créativité. Sans les coups de génie de Çalhanoğlu ou le corner pour Thuram, ils n'auraient pas marqué autant. Ils doivent se libérer de ce schéma trop prévisible. Côté Juve, plusieurs questions se posaient. Pourquoi commencer avec Vlahovic plutôt que Jonathan David ? Sans doute parce que Vlahovic connaît le derby d'Italie et physiquement il semblait plus prêt après la trêve. Même si au final, il n'a pas été beaucoup servi car la Juve défendait beaucoup. Mais l'équipe peut se réjouir d'un joueur comme ils disent, décisif par un tir lointain ou un centre. Nous avons aussi eu droit au duel des frères Thuram, une belle histoire. Même célébration, même but, mais seul l'un d'eux est reparti heureux, probablement au grand plaisir de leur père, Lilian Thuram, ancien joueur de la Juventus. Le match a aussi mis en valeur Hadžić, auteur d'un superbe but. Avec Coupe Miners décevant, il pourrait gagner du temps de jeu. Globalement, la Juventus scie un début parfait, même si par le passé, ils ont souvent commencé fort avant de s'effondrer. Voilà pour cette analyse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like à la vidéo. J'étais avec vous, moi, Alex, et à la prochaine vidéo j'espère.